Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Donc, je suis Marie-Laure Bonnet, coordinatrice au Café des Enfants, lieu d'accueil enfants-parents sur Nantes, dans le quartier d'Albi, un lieu qui existe depuis 10 ans et je travaille ici depuis 9 ans. Alors, je suis Sandra Bizel, je suis animatrice référente des actions parentalité sur le CCAS à Trignac. Alors, je suis Valérie Le Calvez, je suis la directrice de l'association socioculturelle Pierre Legendre à Couëron. Nous avons créé l'accueil enfants-parents en 2002, pape, mam et moi. À quel besoin répond cet espace dans un premier temps pour les parents et pour les enfants? Voilà, effectivement, c'est un lieu où les enfants ne viennent pas seuls, mais forcément accompagnés d'un adulte référent, donc notamment ça peut être un parent, effectivement. Pour les parents, c'est un lieu, je dirais, de rencontre, d'échange avec d'autres parents. Alors, ça peut être sur des problématiques de parentalité, mais ça peut être aussi tout simplement pour se créer un réseau social avec des nouveaux arrivants sur Nantes, par exemple. Un lieu où ils peuvent également se poser et souffler pendant que l'enfant soit joue avec d'autres enfants, soit est occupé lors d'une activité. Alors, par rapport aux enfants, c'est un lieu souvent considéré comme un lieu de socialisation. Donc pour des enfants qui sont par exemple pas encore à l'école, qui ne sont pas en collectivité pour la garderie par exemple, qui peuvent donc rencontrer d'autres enfants, soit de leur âge, soit plus vieux, soit plus petits, euh, qui peuvent trouver également des activités sur place, donc des parcours de motricité, des activités créatives, des jeux également, de la nourriture, puisqu'on fait une petite restauration le midi, donc un éveil également au goût et une alimentation différente. Alors, les parents, je pense qu'ils viennent vivre un moment privilégié avec leur enfant. Dans le rythme du quotidien, on ne s'accorde pas toujours cette petite parenthèse. Ils viennent observer leur enfant grandir, rencontrer d'autres enfants. Et ils viennent aussi rencontrer d'autres parents, échanger sur ce qui les questionne ou voilà, leur quotidien. Alors les enfants, ils viennent jouer. Ils viennent jouer tout seuls ou jouer avec d'autres enfants, jouer avec d'autres adultes aussi. Et c'est un espace de micro-séparation. Comme c'est un espace avec les parents, du coup les enfants, ça leur permet de faire des allers-retours et de se séparer petit à petit des parents. Il y en a certains pour qui c'est le seul espace où du coup ils peuvent rester avec leurs parents et prendre de la distance tout doucement. Alors je dirais que en fait, l'accueil parents-enfants, c'est avant tout un lieu de lutte contre l'isolement. Parce qu'en fait, on a à peu près 80% des parents qui viennent, alors surtout des mamans qui sont en congé maternité ou qui ne travaillent pas. Et du coup, c'est des parents qui se retrouvent seuls en fait toute la journée avec leur enfant. Et on ressent vraiment un grand isolement en fait. Elles ont des questions, des inquiétudes et qu'elles peuvent partager avec personne. Et l'accueil en fait trouve vraiment son sens dans la rencontre entre parents. C'est un peu comme un lieu d'observation. En fait, quand les parents sont là, ils regardent un petit peu comment intervient les mamans et elles échangent en fait sur différents sujets. Donc ça peut être des sujets très simples, hein, liés à l'alimentation, au sommeil, mais c'est des questions qui les préoccupent. Et le fait de pouvoir échanger avec les parents, ça dédramatise ces inquiétudes. Pour favoriser la parole, il faut que la parole soit libre. Et ils sont vraiment dans la relation d'aide, c'est-à-dire qu'on part du fait que les parents connaissent les réponses aux questions qui se posent. Donc c'est vraiment permettre aux parents de retrouver confiance en eux. Et donc l'accueillant est là pour reposer des questions, reformuler, mais surtout pas donner de conseils aux parents. On n'a pas du tout de mission éducative. C'est vraiment l'accueillant est un peu une oreille en fait par rapport aux parents. Quelles sont les plus-values de cet espace? Alors, c'est la partie café, je pense, qui fait la plus-value, avec donc un aspect plutôt convivial et qui a un plus pour créer du lien en fait autour d'une boisson chaude ou froide ou d'une petite collation, un goûter ou le repas du midi en fait. Je pense que c'est le côté parenthèse, de s'offrir un moment privilégié, d'être entre parents et enfants et sans
sans attendu. En fait, c'est un espace où chacun va à son rythme, on joue ou pas, on choisit son activité, on joue avec son enfant ou pas. Voilà. Du coup, je pense que c'est le côté parenthèse, moment privilégié qui coupe du quotidien. Comment avez-vous pensé le lieu et ses espaces ? Le lieu en fait a été pensé, vous voyez, il est tout en long, donc pour faire en sorte que parents et enfants puissent se voir de n'importe quel endroit où ils soient dans le lieu. Donc un enfant peut être en train de jouer ici pendant que son parent prend un café ou discute, soit avec l'accueillant, soit avec d'autres parents de l'autre côté de la salle. Il y a quand même une visibilité entre les deux. Il y a également le fait que la cuisine soit ouverte sur la salle, ce qui permet de donner un petit côté familial, comme à la maison. En fait, on voit ce qui se prépare en cuisine. Ensuite, il y a effectivement toute une partie côté activité, une partie modulable du café, où on peut donc séparer le café en deux parties pour avoir un espace plutôt intime sur des activités qui nécessitent cette intimité, comme des groupes de discussion, par exemple, entre parents. Et puis une partie plus bar où là on va du coup manger, prendre un pot avec un endroit qui est plus facilement salissant du coup. Qu'est-ce que je pourrais dire encore sur ça? Il y a aussi tout un petit espace là-bas de points information pour les parents, donc avec des revues, des tracts sur ce qui peut se passer sur l'agglomération au niveau du soutien à la parentalité en fait. Et puis un petit espace extérieur qui est quand même bien nécessaire aussi pour prolonger l'espace du café, qui permet de prendre l'air, de jouer dehors également, quoi. Alors on a réfléchi, l'aménagement pour nous il est au cœur du projet, il est support au projet. Alors l'aménagement il ne s'est pas fait en une seule fois, ça a vraiment été des allers-retours, on observe des choses, on en discute en équipe, on teste, on propose et on voit en fonction des réactions des enfants comment ça se passe, en fonction des réactions des enfants et des parents. Après, on est vigilant autour du choix des couleurs, du choix des matières, de manière à ce que ça soit beau, lumineux, coloré. On est vigilant pour les déplacements, du coup, à ce que les espaces, que ça circule bien entre les espaces. On est vigilant à ce qu'il y ait un coin, par exemple, spécifique pour les tout bébés, pour que ça soit un espace protégé. On a réfléchi à ce qu'il y ait des assises pour les parents, pour que du coup ils puissent se poser, discuter avec les autres parents et aussi être disponibles pour leur enfant et pouvoir l'observer. Et puis on a essayé de réfléchir à des espaces en fonction des besoins des enfants. On a des endroits pour se cacher, on a des endroits pour grimper, on a des endroits pour manipuler, voilà. Alors chez nous, on est plutôt... on essaye d'être le plus posé possible. On essaye du coup d'être le plus disponible possible pour accueillir les sollicitations des parents et des enfants. Et on est aussi beaucoup dans l'observation. En fait, ça nous permet et d'échanger avec les parents sur ce qu'on observe et du coup de pouvoir réadapter notre posture et réadapter l'aménagement pour répondre aux attentes des enfants et des parents. Oui, il y a 3 pièces principales. Une pièce plutôt jeu, une pièce plutôt jeu d'imitation. Et ici, c'est un peu un cadre, il faut que ce soit chaleureux, en fait, que les gens se sentent à l'aise et pour justement parler plus facilement. Et le fait d'avoir des pièces séparées va aussi aider à travailler sur la séparation parents-enfants. Le fait de mettre un enfant d'intervenir avec un enfant dans une autre salle alors que la maman est à côté. Donc le cadre est très très important. Quelles sont les valeurs transmises par votre structure ? Il y a un fil rouge qui est autour du droit des enfants, donc chaque enfant est vraiment considéré comme une personne, donc peut avoir son mot à dire, avoir le choix sur l'envie de faire ou de ne pas faire, de pouvoir se poser aussi, ne pas participer aux activités qui sont proposées, tout simplement rester à lire un livre ou à rien faire, à regarder les autres.
Il y a aussi un autre fil rouge qui est la consommation responsable et le développement durable. Donc la majorité de nos activités sont proposées à partir d'éléments de récupération pour montrer une sensibilisation effectivement à une consommation responsable à travers également l'alimentation, en s'approvisionnant de façon locale et bio le plus possible. Le respect du rythme de chacun, ça c'est important. Du coup, voilà, on n'a pas tous les mêmes facilités Il y a des enfants, par exemple, qui mettent plus de temps que d'autres à rentrer dans l'espace. Il y a des enfants qui ont vraiment besoin de jouer avec leurs parents et qui n'ont pas besoin, qui ne vont pas jouer avec d'autres enfants. Voilà, là, sur le respect du rythme, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et après, on est aussi très orienté activité libre. Du coup, les enfants, ils vont à leur rythme. Encore une fois, ils changent d'activité, ils choisissent leur activité, voilà, sans qu'on leur impose quoi que ce soit. Et on essaye d'être bienveillant, du coup, d'accueillir les gens là où ils en sont et de leur relation avec leur enfant et de leur relation aux autres. En fait, on n'a pas d'activité, on ne fait pas de propositions. Du coup, par contre, on aménage les espaces. Les accueillants, en amont de la rencontre, du coup, notre rôle, pour nous, il est aussi là, du coup, de réfléchir à l'aménagement parce que l'aménagement va provoquer, va induire le jeu ou le temps calme des enfants. Du coup, on réfléchit vraiment au jeu, au matériel dans les espaces, de manière à ce que les enfants puissent avoir l'activité qui leur semble correspondre à leur envie et leurs besoins du moment.